Alors bonjour, nous sommes plutôt bonsoir, nous sommes le 9 août, il est au moment où j'enregistre, il est 22h16, il est très rare que je fasse des vidéos aussi tard. La dernière fois que je l'ai fait, c'est quand il y avait la prise du Capitole par des émeutiers, c'était en janvier 2021. Et là, je vous ai fait des petites vidéos en direct. Alors, oui, je sais, j'ai de la conjonctivite, mais comme disait l'autre, je me soigne avec de la désomédine. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de meilleur que cela, n'hésitez pas à me le signaler. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'événement de la journée, aux États-Unis, c'est la perquisition à Mar-a-Lago, qui est une sorte de palace en Floride où Trump avait en général ses quartiers. Et puis, quand il a pris sa retraite, au lieu de s'exiler comme je lui avais recommandé, il s'est retiré là dans son palais, qui est en même temps un hôtel de luxe. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est perquisition du FBI, donc la police fédérale aux États-Unis, qui est venue chercher des documents. Voilà. Alors, l'opposition républicaine crie au scandale en disant comment ose-t-on s'en prendre comme ça en ancien président. Ils oublient que c'est un président qui a été l'auteur d'un coup d'État justement en janvier 2021. Mais enfin bon, c'est leur patron, bon, ils ont raison de gueuler. Kevin McCarthy, qui est le représentant là, donc celui qui est, comment dire, le chef de file des républicains, lui c'est à l'Assemblée nationale, au Congrès. Parle tout de suite de représailles qui auront lieu quand ils auront pris le pouvoir et qu'ils soumettront à une enquête le ministre de la Justice. Bon, si vous m'avez entendu parler de M. Garland jusqu'ici, vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'un personnage timoré auquel on reprochait justement son manque d'activité, son manque de réponse au fait qu'un ancien président court les rues et continue de prôner de prétendre que c'est lui qui a gagné les élections présidentielles et a appelé à un nouveau coup d'État. Ses partisans ont tout de suite annoncé ce soir que le coup d'envoi de la guerre civile avait été lancé par cette initiative du ministère de la Justice. Alors, si j'ai un peu tardé à vous parler de ça, c'est parce que comme d'habitude, je lis d'abord beaucoup de choses dans les journaux, je regarde ce que les grandes émissions de télévision ont dit avant de vous faire un résumé. Ce que j'apprends, c'est que quand le ministère de la Justice veut récupérer des documents, donc quand on considère qu'ils sont des documents qui cachent un crime, la première chose qu'on fait, c'est s'adresser à la personne et lui demander de comparaître en justice. Voilà. Et éventuellement de venir avec des documents particuliers. Pour qu'il y ait perquisition, il faut qu'il y ait suspicion que la personne va soit faire disparaître les documents, soit qu'elle trouvera un moyen de ne pas les transmettre, et que donc il est important pour la police d'intervenir avant qu'il y ait destruction de documents, qu'on les cache ailleurs, etc. Monsieur Trump, dans la journée, a dit « Ils ont même fait sauter mon coffre-fort ». Bien entendu, si on cherche des documents chez quelqu'un, on ne va pas regarder, je dirais, avec des yeux ronds le coffre-fort en disant « Là, c'est dommage ». On va essayer de trouver ce qui se trouve là aussi. Alors, qu'est-ce qui justifie que dans un pays où la moitié de la population, allez, disons entre 30 et 40% de la population vont crier au coup d'État et à la tyrannie si le ministère de la Justice intervient pour perquisitionner chez un ancien président, il faut qu'il y ait des allégations sérieuses, et en particulier qu'il y a bien entendu, dans un pays comme les États-Unis, il y a toute une procédure à suivre, il y a un certain nombre d'autorisations, il faut qu'un certain nombre d'instances mettent leur tampon en disant oui, il est légitime quand même si c'est un ancien président, d'aller perquisitionner, le risque est réel. Le risque pourquoi? Le risque pour la sécurité de la nation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourra... Alors, je viens de voir un petit concours. Dites-nous vos théories les plus farfelues de ce que le ministère de la Justice essayait d'obtenir par cette perquisition du FBI. C'est-à-dire que quand on voit
les commentateurs habituels et qu'on lit les journaux, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de théories possibles quant à ce qu'on recherche. Moi, je m'en tiens à cette notion de sécurité nationale. Vous vous souvenez qu'il avait été question de collusion entre M. Trump et éventuellement des autorités russes. Dans un climat américain où une partie de la population, 30 à 40% comme je viens de le dire tout à l'heure, est prête à crier à la guerre civile si on s'en prend à l'ancien président, il faut que le ministère de la Justice ait des raisons sérieuses de trouver des documents qu'on a voulu lui cacher. Alors je vous rappelle qu'il y a quelque temps, le FBI s'était déjà rendu à Mar-a-Lago et avait déjà saisi 15 caisses de documents qui auraient dû être transmises par M. Trump pour être mises dans les archives nationales. Il ne l'avait pas fait. Et donc, il faut croire qu'en regardant le contenu de ces caisses, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses qui manquaient et qui étaient particulièrement importantes pour la sécurité nationale. Alors, il y a des gens qui vous parlent des clés qui permettent de lancer une guerre nucléaire. Voilà, les supputations vont leur train. Ce qui me fait penser qu'il est peut-être question à nouveau de collusion avec la Russie, c'est le fait que vous connaissez la situation internationale. Vous savez aussi que dans un pays proche de la guerre civile comme les États-Unis, on ne va pas faire, je dirais, des choses qui apparaîtront comme de la provocation par une partie de la population, sans d'excellentes raisons. Et ces gens qui parlent de clés qui permettraient de lancer une guerre nucléaire, à mon sens, ils sont peut-être proches de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on se préoccupe peut-être aux États-Unis du risque d'une guerre nucléaire, ce qui ne serait pas tout à fait étonnant vu les menaces qu'on entend tous les jours du côté de Moscou et de Saint-Pétersbourg sur la nécessité qu'il y aura de déclencher une guerre nucléaire, à notre grand regret, bien entendu. Et donc, il me semble que les autorités ne prendront pas un risque de lancer une guerre civile involontairement dans le pays s'il n'y avait pas un enjeu absolument tout à fait considérable. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'ils vont faire ça juste parce que il manquait des timbres. On s'est aperçu qu'il manquait un carnet de timbres-poste dans ce qui avait été rendu par le président. Il doit s'agir de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et pour penser qu'il serait prêt à détruire les documents en question, il faut penser que ce président, ex-président, est peut-être plus proche des gens qui seraient inquiets qu'on retrouve ces documents dans une période de grande tension internationale. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ça, parce que ça a beaucoup circulé, ce sont des photos qui ont circulé ces jours derniers des toilettes à la Maison-Blanche où un certain nombre de gens avaient trouvé des documents qui bouchaient les tuyauteries et où on reconnaissait très facilement la manière d'écrire de Trump, qui écrit toujours avec un gros feutre noir, et on voyait bien des documents avec des inscriptions avec des grands feutres noirs dans les toilettes de la Maison-Blanche. Alors, les gens qui ont pris ces photos à ce moment-là ne pensaient pas qu'ils auraient des documents. Ils trouvaient ça sans doute plutôt comique. Ils ne pensaient pas qu'ils assistaient peut-être en direct à une haute trahison. Et c'est ça qui m'amène évidemment l'inconvénient de faire des choses très tard, c'est qu'on pourrait éventuellement être fatigué. Ce mot de haute trahison ne vous est peut-être pas inconnu si vous connaissez les deux ouvrages que j'ai publiés à propos de M. Trump. Alors, au moment où je les écrivais, ces livres, à partir de nouvelles que je vous donnais en direct sur mon blog, et parfois dans des vidéos également, c'était avec cette conviction profonde que ce seraient sans doute mes ouvrages qui seraient les plus lus à l'arrivée. Alors, jusqu'ici, cette prévision extraordinaire de ma part ne s'est pas vérifiée. Ce sont même les ouvrages les moins achetés parmi tous mes ouvrages. Mais j'ai toujours gardé cette conviction que mon intuition sera peut-être exacte, juste. Qu'est-ce qui m'a convaincu que ma conviction pourrait être juste? C'est qu'il m'est déjà arrivé de me trouver dans des situations où j'annonçais des choses qui apparaissaient absolument rocambolesques, comme l'extinction de l'humanité, comme une crise des subprimes, et où on s'aperçoit quelque temps après, et on est là, et on dit c'est quand même extraordinaire que ce type ait pu voir les choses comme ça à l'avance, avec ce degré de précision, en se trompant pratiquement pas sur aucun des détails.
Et mon sentiment en écrivant mes livres sur Trump ont été du même ordre. Alors, je ne suis pas trop étonné que ces livres soient jusqu'ici parmi les moins lus, mais je garde ma conviction que mon intuition, que ce seront les plus lus de mes livres, reste tout entière, et tout particulièrement ce soir, quand les nouvelles vont véritablement dans le sens de ce que j'annonçais par le titre de ces deux ouvrages, par les éditions du Croquant. Décidément, je suis incapable de parler à ceci. Les éditions du Croquant, les deux volumes s'appellent La chute de la météorite de Trump. Et le premier volume s'appelait bien entendu un objet populiste mal identifié. Et le second s'appelait, surprise, Haute trahison. Pourquoi haute trahison? Parce que j'expliquais qu'il serait un jour révélé, une fois pour toutes, que M. Trump travaillait véritablement pour la Russie, et de manière plus massive que les différents soupçons qu'on a pu avoir ici et là. Et j'étayais ce que je disais là à partir de nombreux documents, de certains livres écrits aux États-Unis, mais une grande documentation, et tout particulièrement la documentation abondamment caviardée d'un comité du Sénat et du rapport de la commission Mueller. Alors, la chute de la météorite Trump, une fois pour toutes, peut-être, nous allons voir. En tout cas, à bientôt et bonsoir.